Alors, vous voyez, ça fait beaucoup. Alors, ces bouchons, vous les gardez à la maison, vous les mettez dans une boîte, en garage, sur le balcon, ou dans votre chambre, ou dans un petit sachet de plastique. Et ensuite, on va faire une collecte. Une collecte, c'est une boîte pour ramasser. On va le faire à l'école. Vous les amènerez à l'école. Alors, si vous voyez papa ou maman qui jette une bouteille, vous savez qu'on le met dans les conteneurs jaunes. Mais s'il y a le bouchon, à stop maman, le bouchon, on le garde. Et papy, pareil. Tata et tonton, le bouchon, pareil. Partout où vous irez, gardez les bouchons. Par terre, on a des tables, des grandes tables, comme la maîtresse a la grande table, et on met les bouchons que vous nous portez sur la table. Pourquoi? Parce que dans les bouchons, il y en a qui ramassent bien les bouchons. Les petits enfants, ils ramassent bien les bouchons, ils font attention. Mais il y en a des plus grands, ils sont pressés, alors il faut pas bien attention à ce qu'ils font. Et dans les bouchons en plastique, qu'est-ce qu'on trouve? Des bouchons en liège, on n'en veut pas. Des bouchons en fer qui se vissent, on n'en veut pas. On trouve des piles électriques, il y a des conteneurs pour ça. On trouve des ampoules, il y a des conteneurs aussi. On trouve des jouets, des choses en plastique, des choses en fer, plein de choses qu'il ne faut pas mettre dans le carton de bouchon. Alors, on le trie. Il y a des dames, elles viennent, alors on a des tables grandes, avec un rebord, comme une planche, on le met dedans, comme ça ne peut pas tomber, et devant, ça fait comme un entonnoir. Voilà. Alors, on a mis deux pointes, un sac en plastique dessous comme il faut, et alors on met le bouchon, et il y a des gens qui sont là, des dames qui sont à la retraite et tout, et qui trient les bouchons. Alors on regarde si dedans il n'y a rien. Alors s'il n'y a rien, les bouchons, les bons, on les fait tomber dans le sac, et s'il y a des piles ou s'il y a des trucs à faire, on le met de côté, on le met dans une autre boîte. Voilà. Vous voyez, il y a un mur de sacs que ça fait peur, tellement il y a des sacs. Et combien de temps on les garde ces sacs? Eh bien on les garde jusqu'à ce qu'on en ait presque 1000 sacs, ça fait beaucoup. Pourquoi? Parce que les bouchons, on va les envoyer en Belgique. La Belgique, c'est un pays qui est loin, il y a Paris là-haut. Et alors, on les envoie en Belgique, et vous comprenez bien que c'est un camion qui vient les chercher, et il ne vient pas tous les jours chercher un sac de bouchons. S'il vient, il vient avec un gros camion, et on le remplit. Vous savez ce que c'est, les garçons, un camion semi-remorque? Oui. Un camion. Bon, et bien, on remplit un camion comme ça, plein de bouchons. Vous verrez les photos. Hier, on en a rempli un à l'arbole. Plein de bouchons comme ça. Oui, c'est vrai. Et alors, ce bouchon, on les envoie à là-bas, et là-bas, il y a une usine. Alors, ils lavent les bouchons, c'est pour ça que même s'ils sont de sang, c'est pas grave, ils les lavent là-bas comme il faut, ils les font passer une machine et un gros mélange, des trucs comme fer, clac, frapper. Et après, qu'est-ce qu'ils font avec ces bouchons? Vous savez qu'est-ce qu'ils font, ces bouchons? Qu'est-ce qu'ils font? Des cœurs. Des quoi? Des cœurs. Des cœurs? Non, pas spécialement des cœurs. L'amour. Non. Pour faire ce qu'on fait, il faut beaucoup d'amour pour aimer les gens. Mais là, on ne fait pas le cœur ni l'amour. Oui? Des noms. Qu'est-ce qu'on fait? Personne ne sait. Alors, je vais vous faire voir qu'est-ce qu'on fait. Ça là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la croûte pour mettre des bouteilles. Oui. Pour mettre des bouchons aussi. Oui, on peut mettre des bouchons. Mais des bouteilles, comment ça, des bouteilles? Dis-moi. C'est le dos. Oui, et comment on les met là-dessus? C'est simple. Avec les mains, on les pose. Oui. Doucement. Oui. Sans les casser. Tu as raison. Et après? Et après, on les met dans un magasin. Tu as raison. Alors, tu as raison. C'est ça. Alors ça s'appelle... Alors quoi, là, toi? Ensuite, on mettra aussi les bouchons et les mettre sur les petits carreaux. Bon, alors ça, c'est solide, regardez. Je suis grand, je suis gros. C'est solide, ça ne bouge pas, ça ne se casse pas. Bon, alors ça s'appelle une palette. Une palette de manutention. Alors, une palette de manutention, dans les magasins, vous avez vu des fois les employés qui ont comme un petit tracteur, ils ont une grosse planche dessus avec plein de marchandises. Vous l'avez vu ça? Oui. Parce que quand c'est lourd, quand il y a un gros paquet de marchandises, on ne peut pas le soulever, c'est lourd. Alors, on met ça comme ça, on met la marchandise dessus, les bouteilles ou ce qu'on voudra. Il y a un tracteur qui arrive là, un petit tracteur là. Il a des fourches, vous savez, il a des trucs pointus comme ça en fer. Oui. Il le met dessous, il le soulève, il le transporte. Et voilà, ça se fatigue. Ça Il y a sert à du ça. lait là-dedans. Et des bouteilles d'eau. Il y a De tout, tout. on y met de tout dessus. Alors celle-là, elle est petite celle-là, parce qu'il y en a des grandes. Il y en a
elle est grande comme toute la table, la grande, pour mettre des sacs de ciment, pour mettre plein de choses grosses. Et ça, c'est une petite, parce que c'est une palette pour mettre des caisses de poissons. Les caisses de poissons, elles sont petites comme ça. Voilà. Alors ça, c'est la palette. Alors, l'usine, par exemple, je vous dis, les petites et moyennes grandes. Et ce qu'il faut savoir, après les questions, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les messieurs, ces palettes, ils les vendent. Quand ils ont fait, ils les vendent. Pour vendre ça. Voilà. Et ils en vendent beaucoup. Pourquoi? Parce que l'année dernière, dans toute la France, parce que les bouchons, on les ramasse dans toute la France, eh bien, on a ramassé beaucoup de bouchons. Les petits-enfants, les papis, les mamies, tout le monde a ramassé les bouchons. Et on a ramassé 1490 tonnes. C'est-à-dire que vous voyez le gros camion semi-remorque? Il y en a des bouchons iodales, c'est comme une piscine. Et bien, c'est comme si on avait 200 camions comme ça, pleins de bouchons. Alors, vous ne le voyez pas parce que vous êtes petit, mais je vais vous faire voir des photos, vous allez comprendre. Alors, avec tous ces bouchons, on fait beaucoup de palettes. Et comme on a beaucoup de palettes et qu'on les vend, le monsieur, tu vas tomber, attention. Le monsieur, il va dire, le monsieur qui vend les palettes, il gagne beaucoup de sous. Et alors, tous ces sous, eh bien, il nous en donne à nous. Vous savez ce que c'est 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo, vous savez ce que c'est? Ça fait combien de grammes? Vous savez combien ça fait de grammes? Non, un peu plus. 1100. 1000. 1 kilo, ça fait 1000 grammes. C'est-à-dire que ça fait presque 1000 bouchons. Et une tonne, ça fait 1000 kilos. C'est-à-dire presque 1 million de bouchons. C'est énorme. Et alors, si on fait 1480 tonnes, alors je dis ça fait beaucoup. Ça fait que l'usine gagne beaucoup de sous parce qu'elle fait beaucoup de palettes et des vannes, et elle nous donne à nous 210 € pour chaque tonne. Et si on multiplie le nombre de tonnes par les sous, ça fait beaucoup de sous. Ça fait 313 000 €. Plus de 300 000 €. Alors vous, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais déjà 1 euro, c'est des sous. Mais alors, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces sous? On a beaucoup de sous, qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui a une idée? On va aider les gens, les grands et même les petits, qui sont malades, qui sont handicapés. Vous savez ce que ça veut dire, handicapé? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont aveugles. Il y en a qui sont aveugles, la cécité, c'est un handicap. Aveugle, ça veut dire qu'ils ont plein de pieds. Il manque un pied. Bon, alors voilà, alors handicapé. Il y a encore plus gentil. Handicapé, ça veut dire que les personnes, il manque un bras, il manque une jambe, ou il manque un pied, ou ils sont malades, ça ne se voit pas, mais ils ne peuvent pas se tenir debout, ils ne peuvent pas marcher, et souvent ils sont sur des fauteuils roulants. Vous avez vu les fauteuils roulants? Vous avez vu des gens qui sont sur les fauteuils? Et voilà, ils ont un handicap, ils sont malades. Et c'est la faute à personne, c'est comme ça. Vous savez, vous êtes petits, la plupart, quand on est petit, on est en pleine santé, mais il y en a des enfants qui sont malades. Alors, pour acheter les fauteuils, pour plein de choses, il faut des sous. On est handicapé. Et alors les grands, vous à la maison, c'est papa et maman qui achètent des vêtements, qui achètent la maison, vous êtes au chaud, vous avez le dormir, vous mangez bien, bon c'est papa et maman qui s'occupent de tout. Mais quand vous sauvez papa et maman, si vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas travailler, il y a des gens comme ça, et ils n'ont pas de sous. Et alors, si en plus il faut acheter un fauteuil parce que pour l'aider à monter tout, c'est difficile, c'est très difficile. Alors nous, avec ces sous, on aide les gens handicapés qui n'ont pas les sous pour s'équiper correctement et pour vivre mieux. Hein, voilà. Alors, on donne 50 000 € à une association qui s'appelle Handichien. Vous savez ce que c'est Handichien? Non. C'est une association qui cherche des maisons pour mettre des petits chiens comme ça. Et quand le chien est grand, il y a un professeur de chien qui vient, qui apprend au chien plein de commandements. Et après, le chien le donne à une personne handicapée. Ça fait que si la personne elle est handicapée du bras, elle ne peut pas lever le bras pour prendre le livre, elle dit au chien, donne-moi le livre. Alors la personne est sur un fauteuil, la personne est assise sur un fauteuil comme ça, et elle ne peut pas, avec le bras, faire ça parce que le bras est paralysé. Alors il dit au chien, attrape le livre. Et le chien, il monte sur la table, la gueule, il prend le livre et le donne à la personne. Si la personne tombe quelque chose, attrape-le. Le chien se baisse, il le ramasse. Le chien, il sait faire 60 commandements. S'ils vont se promener, eh bien, le chien, il ouvre la porte, il la ferme. Voilà, tout ça. Alors tout ça, les chiens, ça coûte cher. Bon, nous, on donne 50 000 €
à l'association pour acheter 4 chiens. On donne aussi 52 000 € à une association qui s'occupe des sportifs handicapés. Vous avez vu à la télé des fois des sportifs qui sont handicapés, qui manquent une jambe ou qui font du ski sur un fauteuil. Vous avez vu tout ça des fois? Non? Voilà. Alors là c'est pareil, ce sont des sportifs, des messieurs, des dames, ils sont handicapés et ils n'ont pas les sous pour acheter le matériel. Le matériel, c'est un matériel spécial. Parce que vous allez à Decathlon par exemple, ou un magasin de sport, vous achetez ce qu'il faut. Bon, le ski, une paire de skis. Et les messieurs qui sont paralysés, que les jambes ne les tiennent pas pour faire du ski, il en faut pour les joueurs de tennis qui sont handicapés, qui sont sur un fauteuil. Alors il y en a dans tous les sports comme ça. Et donc, nous, on les aide pour acheter ce matériel. Et le reste des sous, alors, le reste des sous, on le partage en 7, parce que la France, on est dans toute la France, qui est partagée en 7 régions, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, je suis responsable, avec Annie, du département, de tout le département, et on a des dossiers, comme ça, un dossier, où on demande tout ce qu'il faut, et ça, on le donne à une personne qui est handicapée, qui a besoin de sous pour s'équiper. Voilà. Alors, on donne le dossier, les personnes le renseignent, on le fait voir à monsieur, des gens qui regardent si tout va bien, et si tout va bien, on les aide pour acheter du matériel. Alors, on les aide pour acheter des fauteuils, on les aide pour acheter des prothèses. Vous savez ce que c'est une prothèse? Une prothèse, c'est par exemple quelqu'un qui a eu le bras coupé et on lui met un bras qui est en plastique ou quelque chose qui on dirait une vraie main. Ça s'appelle une prothèse. Ou alors quelqu'un qui manque une jambe et on lui met une jambe qui se plie en plastique ou comme ça. Peut-être que vous avez vu courir un champion avec des jambes en fer.